Ok. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ok. Test micro. Ok. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Muhammad wa salim. Louange Allah, créateur des cieux et de la terre. Louange Allah, celui-là même qui nous permet d'être là ce soir. Louange Allah, celui-là qui favorise toutes choses. Louange Allah, celui-là même qui a fait de nous des êtres humains et ensuite il nous a donné la religion. Et il ne nous a pas donné n'importe quelle religion, mais la meilleure des religions qui est l'islam et le meilleur des prophètes qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète envoyé à l'humanité tout entière. Alhamdulillah, nous remercions Azawajal, c'est lui-là même qui nous permet d'être là ce soir. Comme j'ai l'habitude de dire, hier nous avons dormi avec certaines personnes et aujourd'hui ils font les premières nuits dans la tombe. Nous avons dormi avec certaines personnes et aujourd'hui ils sont couchés à l'hôpital. Il y a certains même qui sont malades et ils sont à la maison. Il y a d'autres même, Allah la facilité comme nous, ils sont en bonne santé, ils ont tout, mais Allah ne les a pas facilité de venir ici pour venir écouter les rappels. Mais nous, Allah nous a facilité d'être là, on doit lui dire Alhamdulillah, car c'est une louange et c'est une grâce de sa part. Nous lui demandons de mettre sa bénédiction sur l'ensemble des prophètes, ainsi que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier prophète envoyé à toute l'humanité tout entière. Et nous le disons et nous le crions au fort. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète envoyé à tout l'univers. Et c'est le groupe Noudin Jama. Nous sommes là pour l'appel et le rappel. Nous faisons l'appel aux non-musulmans, à tous ceux qui ont des préjugés sur l'islam, à tous ceux qui ont un regard différent sur l'islam, à tous ceux qui croient que l'islam c'est seulement que la raison des djoulas, à ceux qui pensent que l'islam c'est Alako, Alakirako. Nous sommes, je vous dis que non, l'islam appartient à tout le monde, que tu sois arabe, africain, juif, rouge, noir, blanc, jaune. L'islam appartient à tout le monde. Quand Mohammed sallam a dit dans le Saint-Coran, Allah a dit dans le Saint-Coran, il dit Mohammed, je t'ai envoyé comme une miséricorde pour tout l'univers. Et nous le disons avec fierté, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le seul, unique prophète qui a défendu en dehors des droits des hommes, qui a défendu les droits des animaux, qui a défendu les droits des plantes, même le droit des cours d'eau. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a défendu le droit de tout être sur terre, même les êtres inanimés. C'est le seul unique prophète qui a fait cela. Et nous disons, le seul Dieu digne d'être adoré, sans modération, c'est Allah. Azawajal, Jalla Jalalou. Celui-là qui crée sans cause, celui-là qui crée toutes choses. Et nous mettons le défi, quiconque qui viendra se mettre devant nous pour dire qu'il faut adorer un autre Dieu qu'Allah. Et ce forum est là pour vous, chers frères, chers sœurs, qui avez entendu des choses sur l'islam, par le comportement de certaines personnes ou par des dits de certaines personnes. Donc nous demandons de venir ici pour venir poser toutes vos questions sur l'islam. Inch'Allah, par la grâce d'Allah, vous serez répondu. Et nous faisons le rappel. On fait le rappel aux musulmans, à ceux qui ont accepté la foi de l'islam, à ceux qui ont dit La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous vous demandons d'être sereins, d'être tranquilles. Car le paradis est pour vous. Nous vous demandons d'être sereins, d'être tranquilles. Car vous adorez le véritable Dieu. Nous vous demandons d'être sereins, d'être tranquilles. Car vous appartenez à la meilleure des communautés de l'islam. Alhamdulillah, je ne vais pas trop mémoriser la parole parce que nous sommes déjà pris par le temps. Donc je vais demander à nos oustaz, Inch'Allah, s'ils sont prêts, bien évidemment, de venir prendre le micro et on va permettre au cracheur de venir parler au crachoir.
Nous demandons à tous les non-musulmans qui sont dans ce quartier, ne perdez pas le temps, hein. N'attendez pas qu'on va bavarder beaucoup. Aujourd'hui, on est là pour vous. On est là pour vos questionnaires. Ceux qui sont en train de jouer pétanque là, venez poser vos questions. Les musulmans sont là. Ceux qui sont en train de boire, venez. Parce qu'on doit se dire certaines vérités. Les gens pensent qu'on est venu sur cette terre-là comme des cafards. C'est-à-dire manger, faire enfant, dormir, mourir, et puis c'est fini. Donc il y a d'autres personnes dans leur mentalité d'être humains, avec toute la conscience que Dieu les a donnée. Eux, ils se comparent comme les animaux, sans savoir qu'ils se comparent aux animaux. Donc nous remercions Allah, le maître de la vie, c'est ça, le maître de toutes circonstances, écoutez, le maître du déterminisme universel, le créateur et créé de la création, dont le manteau de la création ne souffre d'aucune imperfection. Allah, c'est celui qui donne la vie, qui donne la mort. C'est celui qui n'a jamais été humilié par la mort, et qui ne sera jamais humilié. C'est ça. C'est ainsi qu'il a dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Surah 25, le verset 58, place ta confiance dans le vivant, qui ne meurt jamais. C'est ça. Dans le véritable Dieu que nous les musulmans, que nous implorons, nous invoquons, matin, midi, soir, c'est qui n'a jamais goûté à la mort. Il ne goûtera jamais à la mort. Ça, si vous avez un quelconque Dieu, attention, un prétendu Dieu, qui aurait goûté à la mort, il est déjà disqualifié de Toto. Parce que même les djinns même du village même sont mieux que lui. C'est ça. On ne peut pas adorer un Dieu qui meurt. Pas du tout. Dieu est venu mourir pour nous. Il va mourir pour nous faire quoi? C'est quoi ça? Donc lui, il n'a plus rien d'autre à faire quoi? Tu fais les conneries, Dieu lui meurt pour toi. Et les gens vivent dans cet univers-là. Et les gens pensent que ce sont ces doctrines-là qu'ils vont pratiquer. Et demain, ils vont mourir. Et on va parler des choses. Et quand on parle à faire de Dieu net, il y a d'autres qui disent on n'a rien à faire. Vous amusez-vous, hein? À titre de rappel, il faudrait qu'on donne cette information. Qu'est-ce qu'il fait? Ici, on avance un peu. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulullah. Chers parents musulmans, ainsi que tous les non-musulmans d'ailleurs présents ce soir, lorsqu'on lance le salam, c'est une prière, on demande à Dieu à votre faveur. Parce que le salam veut dire en français que la paix de Dieu soit avec vous. Donc lorsqu'on lance le salam, ça concerne toutes les créatures. Parce que Mohammed alayhi salam, il a dit, la meilleure forme de salutation, c'est de souhaiter, c'est de demander la miséricorde de Dieu à ton semblable. Donc lorsque nous on dit le salam là, ça ne veut pas dire donne l'argent à quelqu'un, non. On veut simplement dire que Dieu te bénisse et ta famille. Donc chers parents, ça fait un moment des gens pensent que l'islam est la religion des douleurs. Quand tu es musulman, tu adores le diable. Les musulmans ne savent pas ce qu'ils adorent. Allah c'est un faux Dieu. Allah ne comprend pas français. Allah ne comprend pas prier. Allah c'est uniquement qu'arabe il comprend. Si tu as ta question, manifeste-toi ici. Maintenant si Allah ne comprend uniquement qu'arabe, ton grand-père qui est mort là, qui l'a tué? Question. Parce que c'est là qui tue même, on peut dire les non-musulmans. Pour dire tout ça, c'est pour la famille. On dit chez nous, quand tu arrives dans un village, et nous les accords, mais pas honte de te présenter. C'est clair. On leur dit le nom de ton village aussi. C'est clair. Même devant les géniteurs même. Donc moi, je m'appelle Kofi. Moi, c'est le frère Ekra. Je suis Annie. Moi, je suis entier à couper. C'est de ça qu'il s'agit. C'est sauce ou miel, ça y est, c'est jumblé et puis graine. C'est quoi du qu'il y a là? Pour vous, c'est la famille. Donc mes parents, quand manifestez-vous. N'attendez pas. Vous dites, ils sont venus nous insulter. Les musulmans, c'est comme ça, ils sont. Ils sont violents. Attention. Ils sont ceci. Attention. Nous, notre violence, ça, c'est dans notre bouche. D'autres peut-être peuvent utiliser armes, ça, c'est eux. Mais nous, à nous dit Jamal, c'est la Bible et le Coran dépose. C'est de ça que ça s'agit. Parce qu'il y a assez longtemps, les gens ont menti aux gens. C'est-à-dire, si on ne pratique pas autre religion, qui soit peut-être le christianisme et le judaïsme. C'est-à-dire, si on meurt, on ne peut pas aller au paradis. Qui a dit ça? L'ancien qu'elle en disent. Ils prétendent même.
Vas-y. Dit que les musulmans, il n'y a pas de salut en islam. C'est quoi ça? Le salut, c'est peut-être. C'est certain. Mon frère, tu es dans ta maison. Tu attends le son de cette voix. Il ne faut pas chercher à perdre le temps. Il faut ramasser tous les documents que tu as étudiés. Ça fait 30 ans. Écoutez, 30 ans, il faut venir ici. Parce que ce mensonge a trop duré. C'est ça. Et comme nous aussi, on était dans nos coquilles, on laissait les gens bavarder. Oui. Parce qu'il faut laisser le mensonge s'exprimer. C'est ça. À plusieurs niveaux. À plusieurs temps. Mais lorsque la vérité arrive, oui, c'est gâté. Okay, parce qu'il ne faudrait pas avoir le comportement du... Vas-y. Il ne faudrait pas avoir le comportement d'une prostituée qui se cache dans une maison. Pour dire. Parce que quand on est prostituée, on utilise le titre de prostituée là. Oui. On cherche à se mettre devant les gens. Parce qu'il ne faut pas rester dans ta maison. Oui. Et puis commencer à dire, moi si j'étais là, attention. moi si j'étais là, j'allais faire ça. Oui. J'allais montrer aux musulmans. C'est ça. J'allais faire ceci. J'allais faire cela. Mon frère, oui. On a train de répéter depuis le début ici. Vas-y frère. On n'est pas venu d'en faire de longues prêches aujourd'hui. Pas du tout frère. Si tu as ta question de Jean 3,16, il faut te manifester. Pour tout. Si tu as ta question de Jean 14,6, il faut te manifester. Parce que c'est ces paroles-là, ils ont dit il y a longtemps, mes parents à quand. Oui. Et nous, on était là-bas. Nous, on ne va pas même s'arrêter aujourd'hui pour dire non. J'étais ancien chrétien. Attention. Quand j'ai dormi, il y a un monsieur qui est venu en rêve, en groupe blanc. Attention. Il m'a dit non, lis ça, mes frères. Oui. Que non, le christianisme est faux. La Coran est quittée en haut quelque part là-bas. C'est pas bon. Ça a tapé mon front. Oui. C'est tombé sur la paille 2. Oui. On dit non, j'ai la vérité là-bas. C'est quoi ça? Les conneries comme ça, on vous raconte avec veste, cravate, vous portez, vous asseyez, puis vous répondez avec votre tête, oui, c'est la vérité. Couleur bleue. Comme un homme sensé, oui. Une personne peut s'asseoir pour dire et lui dit que j'ai fait rêve. Oui. J'ai vu un monsieur, il était en roux blanc, il avait barbe, il avait longs cheveux. Attention. Et dès qu'il décrit la personne, c'est celui qui a tenu un film de Jésus là. Attention. Regardez-moi, il dit comme ça. Comment toi tu peux dormir et puis rêver, voir une personne qui tourne film de Jésus, qui ne ressemble pas à Jésus, ni d'Adam, ni d'Ève, et puis dire que c'est Jésus que tu as vu. C'est quoi ça? C'est quel genre de mensonge ça? Alors que lui qui a tourné le film de Jésus, c'est un Britannique. Robert Poel Pala. Depuis c'est un Britannique. Les Britanniques et les Juifs là, ils n'ont pas la même couleur de peau. C'est comme les Chinois et puis les Ivoiriens. C'est comme l'aspect d'un Ivoirien et puis l'aspect peut-être d'un Malien ou bien d'un Congolais. Attention. Soit les Congolais sont plus foncés, sont plus noirs. Et le côté, c'est comme ça. Bisous. Donc les Anglais et puis les Juifs là, ils n'ont pas la même couleur de peau. Non. Ils n'ont pas la même dentition. C'est ça. Ils n'ont pas les mêmes cheveux. Vas-y, ils n'ont frère. pas la même taille. Ils n'ont pas la même chevelure. Ils n'ont rien en commun. C'est ça. C'est comme les Russes. Quand vous voyez les Russes, ils sont plus blancs que les Blancs. Attention. Eux, ils se reconnaissent entre eux. Ils savent qu'on voit ça, c'est russe. C'est quelqu'un qui habite peut-être en Ouzbékistan ou des trucs comme ça. C'est Dieu ça. Pareil chez les Japonais. Mais toi, tu as regardé le film jusqu'à fatigué. Tu dors, tu te réveilles, tu vois lui qui a le film de Jésus là. Et puis tu t'assois, veste, cravate. Tu dis à tes semblables que j'ai vu Jésus. Attention. Et il y a des gens qui s'asseyent et puis ils applaudissent ça. Il y a qu'au frère. Soyez délivrés ce soir. C'est ça. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas les petits Koulibaly. Attention. Nous ne sommes pas les petits Ladji. Parce que c'est ce que vous faites maintenant aujourd'hui. Non, c'est le... Tu te rappelles, non? Du coup, on dit même que c'est le président qui nous a envoyés. C'est ça. C'est le président qui s'occupe de nous d'une Djama. Si il m'appelle, c'est propager. Si il m'appelle. On dit c'est toi qui t'occupes de nous. Faut appeler en même temps. Là, on gagne notre guichet. Parce qu'avec toi, c'est pas Fatia. C'est clair. Avec toi, c'est les guichets. C'est ça. Là, c'est comme ça. On va aller étudier en Égypte. Un an, ça gâté. On dit on allait étudier en Égypte. Qu'il a fini de nous former là-bas et il nous envoie sur le terrain pour venir déranger le christianisme. Regardez-moi les coloris comme ça. Les trous bénis. Pourquoi les coloris comme ça? Mais c'est sur notre tête, il y a des gens qui pensent que c'est un truc qui se passe. Moi, je n'ai pas encore vu le Djekanou là. Mais moi, je dis toujours aux gens, un riche, l'utilité d'un riche, un riche qui ne veut pas donner son argent là, il ressemble à un jour férié qui tombe dimanche. Ça ne sert à rien. Dimanche, on ne travaille pas, c'est férié. Ça nous donne, ça va nous apporter quoi? C'est même pas. Donc, un riche qui ne veut pas donner son argent pour la cause d'Allah, et puis il se promène ça dans Abidjan. Le riche, je dis, tu ressembles à férié qui est tombé dimanche. C'est-à-dire, tu ne sers à rien.
c'est pour ton argent qu'on est là. Pour que tu gagnes aussi tes barrages. C'est comme aussi quelqu'un qui m'approche et puis je lui donne pas le message là. Je ne sers à rien. Puis c'est ce qu'il a choisi. On dit au quartier ici, il y a un commissariat. Mais matin, midi, soir, on vole. Commissariat, on va aller. Mais il y a longtemps, on va atterrir là-bas pour demander qu'est-ce qui ne va pas. Ou bien, on dit, mais j'ai un commissariat, même au quartier, ça ne sert à rien. Donc, c'est que tu utilises pour faire ta vie là. Oui. Tu dois quoi exprimer ça. Mais si tu n'exprimes pas, tu ne sers à rien. C'est ça. Donc, président, peut-être le son va arriver vers toi. Il faut nous appeler en ligne boss quoi. C'est bon. Même si c'est pas toi-même, on peut voir les clients d'à côté. Mais c'est pas secrétaire, même celui qui nettoie à la maison, c'est bon. C'est vrai, lui aussi, lui est guicheté. Là, ouais, qui parle, quoi, voir, tu vas passer par qui? Donc, ces mensonges à poursuivre est perdu sur nous. Et les gens racontent ces histoires-là. Non, c'est ceci, c'est ça. Nous disons, nous répétons. Nous ne sommes pas des petits madous à la base, des petits ladji à la base. Pour dire que non, on ne maîtrise pas ce qui se passe de l'autre côté. Nous, on était là-bas. On ne va pas venir s'arrêter pour dire qu'on a fait voici témoignage. Nous, on vient simplement vous dire, hé, les parents, on est allé au champ. On a trouvé déjà viande de brousse là-bas. Qui est très doux. Qui est lissable. En fait, c'est normal que quand on retourne au village, si on n'est pas égoïste, c'est normal qu'on partage la viande de brousse. Donc, c'est cette viande de brousse qu'on est venu partager avec vous ce soir. Donc, c'est mon parent Atier. C'est mon parent Baoulé. C'est mon parent Kouro. C'est mon parent Akan. Tu es assis dans ta maison. Ça fait 30 ans. On t'a dit que quoi est mort pour toi. Ça fait 40 ans. On dit qu'il est venu pour l'univers. Qui a dit ça? Mon frère, faut pas chercher à trop te tromper. Aujourd'hui, tu as le musulman ici. On t'a dit dans le Coran que les musulmans, il n'y a aucun d'entre eux qui parle au paradis. On t'a dit que les musulmans, ils n'adorent pas le véritable Dieu. Tu as entendu ça? Qui t'a dit ça? Il y a des voyous qui se promènent. Ils disent non, que les dieux là, il a trop totem. Il ne mange pas porc. Il ne fait pas ceci. Il ne fait pas cela. Et il raconte des histoires dormies debout. Et comme ils aiment, ils savent qu'il y a des gens qui aiment cette genre de paroles là. C'est ça. Ils continuent dedans. Ils persistent dedans. Et nous insistons et nous persistons encore. Il y a celui qu'on appelle Gédion. Et vous voyez des gens venir sur notre page pour dire, allez-y, faites débat avec lui. Si vous êtes des garçons, allez faire débat avec lui. Moi, je me pose la question, le jour où j'étais ici, là, et puis il a commencé à raconter ses bêtises là. C'était un caillou qui était là-bas. Demandez plus de 2 fois. Il est venu sur notre espace ici. Et moi, je suis arrivé. Je ne suis même pas arrivé en retard. Quand les gens prenaient mon nom, j'ai mis écran. Ils ont posé la question, écran quoi? Je ne sais pas pourquoi ils m'ont posé cette question. Le nom rentré. Ils ont pris notre nom. Le gars, il paie jusqu'à... Il dit non, Dieu lui, il ne prend pas question. Et lui dit... Un autre jour, je suis rentré même dans le forum. Il était avec un de nos petits qui lui posait des questions. Donc, comme je suis arrivé, on a fait échange. Le petit va me laisser la place. Le gars n'est pas prêt pour libérer petit. Il n'est pas remplacé ici. C'est-à-dire, nous, on connaît sa stratégie. Parce qu'il dit non, quand on est violent, on va agresser. Ok. On a fait un débat avec un pasteur qui est quitté au Congo. Lui, il a payé transport. Il a payé transport, bien d'avion, il est venu. On a fait ça à Bobo. Peut-être il va dire à Bobo, ils sont violents. On peut faire ça même à Koumassi. Une salle bien fermée. Ce jour-là, il y avait les corps habillés. Il y avait la sécurité privée. Le débat s'est bien déroulé. Bien sûr. Comme il dit non, quelqu'un s'en plaît, les musulmans, on peut l'agresser, on peut chuter. Allons-y ensemble. Et puis il va nous montrer que si réellement nous sommes dans le fond. C'est ça. Parce qu'il est venu s'arrêter. Babader seul. Nous, actuellement, on a été parler seul. On peut raconter ce qu'on veut. C'est ça. On peut mentir. C'est ça. Mais qui va nous contredire? Mais si on se met il est assis, on est assis. Il a ses documents, il a nos documents. Vous allez voir ce qui va se passer. Vérification des nous disons c'est un défi. Monsieur Gédon de la Tchétchouva ne peut jamais faire un débat classique. Il ne peut pas faire un débat classique. C'est un défi que nous le lançons. Si réellement il se sent capable de relever ce défi-là, quand se manifester, quand on dit débat classique, ça veut dire quoi? Il est assis. Il n'y a pas de griot derrière lui. Parce que c'est griot l'encourage à lui donner baisser. Il n'y a pas de griot.
il s'assoit, nous on est assis. Il prend lecteur, on prend lecteur. Et puis chacun développe. On te donne 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, ou bien 20 minutes. Vous allez voir. On va voir. Il n'a pas que de ça. C'est pas lui société tout ça. Il ne peut pas s'en sortir. Parce qu'il sait que la méthode qu'il fait là, ça le protège. Quand ces gars sont là, ils font du bruit. Quand quelqu'un intervient, vous remarquez le micro de celui qui pose des questions. Regardez ces vidéos. Vous remarquez que lui-même, quand il prend la parole, sa voix sonne bien. Maintenant, ces intervenants, leur voix, on n'attend pas ça trop, soit on attend ça bien. Pourquoi? Ça, c'est une stratégie en communication. Pour donner l'impression que celui qui prend la parole, puis sa voix sort là, il dit la vérité, et celui qui ne parle pas trop là, il est en train de mentir. C'est bien pensé. Et c'est sa technique. Hein? C'est sa technique qu'il a adoptée. Mais nous, on ne se gêne pas, nous on fait direct. Parce que c'est devant nous, on n'a pas peur de quelqu'un. On sait que nous sommes dans la vérité. Donc si réellement il se sent capable, les histoires qu'il raconte, dans la cas, laisser tomber. C'est pas ça là qui va envoyer conflit en Côte d'Ivoire. Pas du tout. En Côte d'Ivoire, ici, trop de choses sont passées sans ça. On organise de façon claire, nette, et puis on se laisse. Mais j'aimerais en même temps profiter au même moment, remercier nos mamans. Parce qu'on a eu un débat d'abord dans une église. On a eu des soeurs qui sont allées nous soutenir là-bas. Franchement, quand vous donne les mérites. Amen. Tous les pas que vous avez effectués, la poussière qui s'est posée sur vos pieds ne puisse pas se toucher avec le feu de l'enfer. Inch'Allah. Et qu'Allah vous bénisse. Nos mamans qui sont déplacées, rien que pour l'amour qu'elles ont pour la cause d'Allah, pour être à Bobo, Allah vous en donne les mérites. Amen. Les frères qui ont participé de près comme de loin, qui ont donné les 5 francs, les 10 francs, pour que cela puisse se dérouler. Ceux qui ont été de la sécurité, ceux qui ont tout fait. Et même en partant des membres de nous d'Injama, sachez que personne d'entre vous n'a été oublié. On a fait les doigts pour vous. On a remercié aussi Allah et on continue de remercier Allah. Pour les chers frères et sœurs, nous devons être fiers d'être dans cette religion et de surcroît d'être dans cette génération de jeunes qui prônent, qui élèvent le drapeau d'Allah. Parce que chaque génération viendra avec le porte-flambeau, c'est-à-dire l'islam, ça se transmet de quoi? De porte-flambeau à porte-flambeau. La génération passée a pris un temps pour exprimer la vérité de l'islam. Nous, notre génération, nous sommes là. Nous prenons actuellement, nous courons avec. C'est ça. Nous courons avec. Imaginez quand on organise les concours. Toi, tu dois courir pour donner ça à l'autre. Et imagine, tu tombes en cours de route. Que deviennent ceux qui sont devant toi? Ils sont découragés. Ou bien soit tu ne cours pas vite. Ils sont un peu fâchés. Vous dites c'est comme ça nous sommes actuellement. Nous sommes verset 14. Vas-y. Surat 10, verset 14. Puis nous fûmes de vous. Puis nous fûmes de vous. Des successeurs sur la terre après eux. Allah dit quoi? Nous les êtres humains. Ils nous remplacent. Successeur, ça veut dire quoi? Quand toi tu viens, tu t'en vas, un autre vient. Comme ça. Pour voir comment vous agiriez. Pour voir comment vous agiriez. Pour voir comment vous agiriez. Dans cette génération qui est là, vous n'allez pas agir dans la génération passée. Vous n'agirez pas dans la génération future. Votre génération, c'est maintenant. Donc, Allah, nous, notre génération de maintenant, Allah va voir comment nous allons agir. Quand il voit comment on va agir, il y a des gens qui pensent que Allah ne sait pas. Allah prendra les humains comme témoins par rapport aux actions d'autres humains. Parce qu'il a dit quoi? L'homme est mon khali. L'homme est mon représentant. Quand quelqu'un est représentant quelque part, il sert de quoi? Il sert de témoin. Chacun d'entre nous sera le témoin dans cette génération qui viendra pour dire, ah, l'islam est arrivé. Qu'est-ce que tu as fait? Quel apport tu as donné? Donc, pour dire, chers frères et sœurs, si vous pouvez soutenir tous les groupes interreligieux, faites-le. C'est ça. C'est un cadeau qu'Allah a fait. C'est ça. Un peu on dit, c'est la période des zakat. C'est la période, non? Yes. Cette partie-là, quand on parle de ça, les gens n'aiment pas ça. Les cœurs chauffent. Alors que ça fait partie des... Tu as fait shahada, j'ai fait shahada. Pardon. Tu as fait shahada, j'ai fait shahada. Ça fait 1. Tu fais prière, j'ai fait prière. Ça fait 2. Moi, tu serais. Tu fais chose, jeune, j'ai fait jeune. 3. Tu as fait hajj, j'ai fait hajj. Il reste dernier. C'est ça. Comme. Donc là, on a déjà bouclé 4.
faut envoyer le jet. Et puis on les saccade, là c'est zone. Maintenant, si tu sais aussi que, bon, comment tu as géré en fait là, tu gères quoi. C'est ça. En même temps, au même moment, je chute par là pour laisser la parole à mon frère. Et c'est-à-dire, quand vous êtes au Hajj, c'est-à-dire, on a croisé des gens, c'est-à-dire, ils peuvent nourrir Koumassi pendant 1 an, sans avoir peur de quelque chose. Lui qui avait les cas, Koumassi complet, c'est petit. Koumassi complet, plus de 2000 cas. Lui seul. Mais, c'est-à-dire, c'est ce jour-là, on vous fait porter même tenue. Même tenue. C'est-à-dire, tu es assis à côté d'un milliardaire. C'est-à-dire, quelqu'un que les gardes surveillent fatigués. Vous êtes dans une même chambre. Mais, à Mina. Vous tombez sur les mêmes petits matelas. C'est ça. C'est le même climat qui vous siffle. C'est la même nourriture. Imaginez. Tu arrives avec peut-être un directeur souhaité, il a l'habitude de manger ses shawarma, ses hamburgers. Attention. Et puis arriver là-bas, toi-même tu as promis à côté même pour gagner, même pour manger, c'est difficile. Tu arrives là-bas, il mange croissant, Biscuit, même chose. Vous imaginez ce qui s'agrée naturellement. Mais ça la met qu'on est capable de voir, c'est ça. Ça la met qu'on est capable de voir le président de la République qui porte deux pagnes et 2 serviettes, c'est ça. Et moi aussi, je porte 2 serviettes. Et serviettes du président de la République, ça ne coûte pas 50 000, pas du tout. Ça ne coûte pas 40 000. Ça coûte quoi? 11 000. Donc il a 2, ça fait 22 000. Président de la République, je ne peux pas avoir accès à lui. Je porte Abik il porte là. C'est ça, moi je porte aussi à la Mecque. C'est ça qu'on appelle le hiram, c'est ça. Même prix. Tout ça là pour montrer quoi? La valeur, les qualités, des hommes auprès d'Allah. C'est ça. Vous allez au restaurant, vous mangez la même nourriture. Et puis, comment ça se passe? Vous mettez en rang. Je suis derrière Kofi. DG là, il a assis dans sa main. Voilà, c'est le Hajj qui fait ça. DG de soutien, on dirait l'étudiant. Quelqu'un qui arrive à la maison, dès qu'il appelle, souvent même il ne sait même pas combien, mais quel est le budget même de cuisine. Parce qu'il n'a pas tant de ça. Quand il est assis là, tout est déjà déposé, dressé la nourriture. Mais il arrive à la mettre ce jour-là, il se met en rang. Et puis avec quelle assiette? C'est pas assiette en porcelaine, c'est assiette en caoutchouc qu'on jette. Jetable. C'est le Hajj qui est capable d'amener l'être humain comme ça. C'est ça. Et c'est ce jour-là, tu vois que ces milliardaires, ces riches, acceptent ça, on dirait amusement. Des groupes de force. C'est ce jour-là que tu vois, à Mina, toilette, quelqu'un même, quand il s'en gâteau le coin même, où il est capable de fuir. Dieu merci, il n'y a pas haricot. Il te dit, heureusement, s'il n'y a pas haricot, on serait là. Haricot. Mais c'est ce jour-là, les toilettes sont là. Le directeur, c'est les gens que nous connaissons à Abidjan ici. Leur voiture qui roule dedans, le reste c'est 90 millions, c'est ça. Maison qu'ils ont, c'est une maison de 200 millions, c'est ça. Mais c'est eux, on est arrivé, on est devant la toilette, il attend. Lui aussi, il est derrière. Il est fait trop sur la durée. Il dit, le riche, il a arrêté, il bouge pas. Ça brûle dans son ventre. C'est le Hajj qui est capable de faire. C'est le Hajj qui est capable de ramener un riche à ce niveau. Et puis il se soumet, et puis il est content de se soumettre, c'est ça. C'est pour ça que vous avez vu une partie, il y a une égarée, je ne sais pas si elle est au Mali ou bien quoi là, qui a pris une vidéo où on montrait les gens dormir à même le sol là. On montrait les gens dormir à terre. Je vous explique la partie, on appelle ça mousse d'Alifa. C'est-à-dire même le président américain, s'il était musulman, il allait dormir là-bas. C'est un endroit où tout n'importe qui, quel que soit ton rang, quel que soit ton pouvoir, quelle que soit ta fortune, même si c'était le prince d'Arabie Saoudite, tu dois dormir là-bas à la fin. C'est ce qu'on appelle Mousse Khalifa. C'est là-bas encore, et puis le lendemain, on s'oriente. Mais maintenant, il y a des gens qui sont venus dire non, ils ont rassemblé les noirs quelque part. C'est quoi ça? En fait, tu es bête. Laisse-moi t'expliquer ça.
L'Arabie Saoudite est très organisée dans le Hajj. C'est ça. Parce que c'est plus de 157 pays qui viennent. Donc il faut structurer les pays. Les pays pour ne pas que les gens se perdent. C'est pour ça que quand vous voyez le groupe où il y a beaucoup de noirs, c'est même pas les noirs de même région. Pas du tout. C'est les noirs peut-être l'Afrique de l'Ouest. On sait que nous et les Maliens, on parle à peu près le même accent. On sait que nous avons à peu près les mêmes cultures. Bien sûr. Donc c'est logique, c'est intelligent de nous mettre ensemble. Comment moi il fallait me mettre avec un Soudanais qui parle anglais. Lui et moi, c'est du quoi, lui a dit de go for you, c'est pas ça. Donc des gens qui sont pas intelligents, qui ne connaissent pas les rites du Hajj, peuvent se permettre de dire ça, et vous les musulmans faibles d'esprit, vous allez penser qu'on matin les gens au Hajj. Non les parents, c'est une histoire qui est très bien organisée pour éviter les débordements. C'est comme ça. Nous au début on s'est plaint sur une situation, c'est-à-dire quand tu t'arrêtes un peu pour prier, les soldats là viennent te faire lever, souvent ils te font lever en brille. Ton cœur est chaud. Tu dis, mais c'est comme ça. Moi, je viens dans la maison de Dieu et puis on me chasse comme ça. Ta position que tu as pris là, assis devant tel endroit, tu es capable de tuer 1000 personnes. À cause de toi seul. À cause de toi seul. Mais dès qu'ils veulent passer, c'est fermé, ça crée des bouchons. Et quand ça crée des bouchons, c'est bousculade. Mais si tu ne sais pas ça, et puis on montre des images, souvent les Arabes sont en train de tirer les gens, ils sont en train de frapper les Noirs. Mon frère, tu n'es pas intelligent. Il faut aller vivre ça comme nous. C'est pour ça là, dit quoi? Ceux qui savent, tu peux retrouver le verset, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ne sont pas égaux. Nous qui sommes partis à tout ce que les gens racontent, tout ça nous fait rire. Après on vient dire non, que non. Après vous avez vu quand c'est fini à Mina, ils ont montré les gens, les ordures, les choses à pour dire que les Arabes sont sales. Excusez-moi, c'est nous qui sommes sales. Parce que quand on s'en va montrer, où les Indonésiens, les Américains ont dormi, c'est pas incroyable. Et quand ils finissent de manger, ils rassemblent les ordures là, et puis gardent un point. Mais regardez-nous, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina, ils mangent, ils cherchent ça où ils dorment. Ils mangent, ils cherchent ça devant son voisin. C'est nous qui étions sales là-bas. N'accusez pas que je sais. Il faut aller vivre le Hajj pour comprendre. Quand les gens racontent des histoires, ça te fait. Ça fait tellement. Moi, ce qui me fait mal dedans, c'est que les ignorants, c'est ceux qui n'ont pas trop de savoir, les musulmans qui sont un peu trop faibles d'esprit. Quand ils vont dire ces choses, ça va les choquer puis ça les faire douter. Mais il faut aller vivre pour comprendre les frères. Oui, le Hajj, c'est incomparable. Il n'y a pas une religion qui peut se comparer à ça. Pas du tout. Et c'est l'endroit où non, il n'y a rien à dire. On appelle ça le kun fayakun. Non, tu veux t'exaucer, il n'y a rien. Il faut t'attendre un peu de kaba. Non. Je donne deux exemples seulement. Il y a un oustaz. Ils ont fait sortir sa fille de l'islam pendant 1 an. Ils la mettent dans l'église. Ils ont mélangé un tas de filles là-bas. Il m'a envoyé sa fille pour qu'elle puisse lui parler, pour qu'elle puisse changer. J'ai parlé, j'ai montré tout ça les preuves. C'est ce qu'elle a fait sortir. Elle dit, c'est Jésus lui-même qui a venu me parler de changer. Il dit, coup tout bout. Mais si elle dit ça, c'est je suis mort, il a tout fait. Du coup, il est allé au Hajj. Donc, on est en train de faire un peu le point. Maintenant, l'imam, l'adjoint d'imam a dit, les gars, wallahi billahi. Si vous avez vu la chance de vous arrêter devant le port de Kaaba, si tu n'as pas été exaucé, c'est que Hajj que j'ai fait, ça vaut 20 ans, c'est faux. Donc quand il a dit ça net le soir, mon client connaît, aïe, il a dit ça à 17h, la nuit je suis en tawaf. Il n'a pas dit à quelqu'un, je me suis habillé, je suis allé. Ils ont déplacé mon épaule là-bas. Mais il dit non, c'est bon. Il dit là-bas, on est exaucé. Si tu veux, il faut couper ma tête. Mais si ça voit son, il va aller là-bas. Il dit non, là-bas, c'est pas pour les enfants. Quand je suis arrivé, il dit Allah. J'ai dressé la liste dans ma tête. Il dit Allah. Il y a la fille de l'oustaz qui dit que c'est Jésus qui a descendu pour lui dire que ça me fout d'abord. Et est vrai avant qu'elle va reconnaître.
Là, moi, il a fini de parler pour moi. Il faut toucher son cœur. Je rentre. Après des choses au matin, midi, par là, quelqu'un qui m'appelle depuis Côte d'Ivoire. Il décroche. Elle me donne son nom. C'est qui? Je ne sais pas c'est qui. Puis elle a commencé à me rappeler. Non, c'est toi, tu étais venu parler à mon papa, des trucs comme ça. Que j'ai compris, je reviens à l'islam. Demandez là ce jour-là, j'ai pas pu manger. J'ai pas pu manger tellement que j'étais dépassé. Mais non, si, il a frappé pour mon Dieu. Il y a un petit jeton, le gars ne voulait pas me là. Non, mon vieux. Les gars, voilà, je suis par là. Je suis par là qui a fait que je suis dans la dawa. Mais si tu vas à la mer, tu n'es pas exaucé. Voilà, tu ne seras plus jamais exaucé de ta vie. C'est pas un mensonge, les gars. Hey. Ouais, j'ai parlé, j'ai pris en Covid. Faut parler. Il n'y a pas l'homme pour... Non, il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme. Il n'y a pas l'homme pour Kaba. Il n'y a pas l'homme. Qu'Allah vraiment donne les moyens pour que vous arriviez là-bas. Amen. Qu'Allah vraiment donne les moyens pour qu'on arrive tous là-bas encore. Amen. Et qu'Allah vraiment met la baraka dans ce que nous faisons. Et qu'Allah bénisse chacun d'entre vous. Kof. Si Dieu est parti encore. Toi aussi. Mais moi, il est parti encore. Ok, alhamdulillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, la famille. Wa alaikum salam. Tous les parents non musulmans, de grâce, approchez, venez poser des questions sur l'islam, c'est très important. Comme mon frère Ikra aussi bien souligné, les gens ont dit des choses sur l'islam, Muhammad n'est pas vrai, là il est faux, tout ça. Bon, nous, on a eu la chance, par la grâce de Dieu, Inch'Allah, bien sûr. On a fait le Hajj. Quand il parle, moi, il parle pas, il le regarde. Toi, c'est vrai, c'est pas faux. Les images qu'on nous montre, moi, il montre bien avant ça, vous autres. Vous, les cons, poussez, nous, et c'est pas quoi là. Mais tu as vu, tu te rappelles le jour, il y avait Ismaël là, et puis, vous, on dirait pas là, c'est un roi qui est venu vers nous. C'était par rapport à ça. Quand on voit il y a tellement du monde, on peut t'étouffer. Dans ma frère. Lui, bon, à chaque fois, il voit le gars tomber, tu vas lui dire, bon, il m'a fait un truc d'accord, faut partir. Lui, il m'a Olivier, mais le numéro, c'était man. Man, over. Il dit, les gars, on peut mettre trop. On va donner un dollar. Lui, il écrit. Jusqu'à la concurrence de Tawaf. Non, mais moi, c'est un guerrier. Non, c'est un guerrier. Et t'as un coup balé. Il me veut, hein. Faut te reposer. Non, il dit, oh, encore, mes problèmes, c'est trop, mauvais. Mais voilà. C'est ça, c'est intéressant. Donc, alors, on ne peut pas nous blaguer. Même l'eau des hommes là. On voit jusqu'à... Toi, c'est vrai, ça, pas Maroua. On voit dans Genèse, verset 21-22 là. C'est pas faux. Pour vous dire la famille, c'est vrai. Bref. Donc, la famille, tous les non-musulmans vous invitent à la foi islamique dans le sens d'adorer le même Dieu qui a créé les cieux et la terre qui est là-bas. Les prophètes n'ont pas plusieurs dieux. Tous les prophètes ont prêché le même message dans le sens qu'il n'y a pas plusieurs créateurs. C'est clair. Donc la parole de Dieu est unique. Le but d'envoyer le prophète de Dieu aussi est unique. Donc ce Dieu qui est unique, il s'appelle Allah. Lorsqu'on parle, on trouve l'expression Dieu, c'est pour la compréhension de tous. C'est clair. Donc nous on fait allusion au vrai Dieu. C'est clair. Donc s'il y a Dieu en dehors d'Allah, c'est un Dieu Mami Wata. C'est pas notre Dieu. Le vrai créateur des cieux et la terre s'appelle Allah subhanahu wa ta'ala. Donc comment c'est fait qu'aujourd'hui l'être humain pense qu'il y a Dieu des musulmans à part et il y a les dieux aussi à part. Il y a combien de Satan? Question. Dans les musulmans, ils ont les Satan à part. Les non-musulmans, ils ont les Satan aussi. Je te dis. Il n'y a pas plus de Satan. Satan les musulmans et Satan les non-musulmans, c'est même Satan. C'est même Satan. Donc Satan, si Satan est unique pour les hommes et Dieu aussi. Question. Dans la famille. Le seul qui mérite l'adoration, c'est Allah. C'est Allah qui a créé les cieux et la terre. C'est Allah qui a créé le paradis. Mais Allah n'habite pas dans le paradis. C'est clair. Parce que c'est l'endroit que Dieu va récompenser ses serviteurs. Et ceux qui pensent, non, Allah, un autre Dieu qu'on a donné au paradis, un Dieu qui est au paradis. Il te dit. Même Mélisio est mieux que lui. Bon, Mélisio, il peut fabriquer, bon, on peut s'asseoir sur ça, non? Dieu qui crée le paradis, c'est quel Dieu ça? Et avant la création du paradis, il était où? Question. Réflexion. Donc s'il dit un Dieu qui au paradis, quoi, mais Dieu est mieux que lui. Avant le Dieu Mami Wata, un Dieu qui a tout dans les très suspect. C'est pas notre Dieu. Allah il est unique. Clair. Pour vous dire la famille, on doit être fier
Et lorsque nous on prend le micro, on est content parce qu'on attend le véritable. C'est clair. Et tous ceux qui doutent encore de l'islam n'est pas péché parent. Moi je suis allié, je suis pas doula. Parfois c'est un atier. Parfois que c'est le baoulé. Aston pas il est gourou. Il y a un chinois parmi nous ici. Il dit pas le nom là. On est en direct. Pour vous dire la famille, l'islam c'est la seule foi. Et on voit d'un qui dit Allah. Allah c'est le diable en personne. Subhanallah. Allah. Comme en Sourate 7, à partir du verset 11 à 12. Nous, on ne peut pas épier le Satan. Parce que Satan ne fait rien à lui. Les gens veulent dire Allah, Allah, que nous, Allah. Non, les musulmans, les Allah, là. Là, quand ils prononcent les Allah. Comme les. Allah, tu frère. Sourate 7, verset 11. Quand nous, on a notre Allah. Et toi, ton Allah, c'est qui? Il te dit, Allah, tu frère, vas-y. Sourate 7, verset 11. Prenez ce verset, dans le Coran, là. Satan, c'est qui l'a créé. Même Satan, même quand on dit Satan, là, il a été créé, mais pas qui? Question. Il va dire pas Dieu, mais qui est ce Dieu-là? Si on sait qui a créé Satan, on sait qui adore le vrai Dieu. C'est clair. Là, tu frère. Sourate 7, verset 11. Nous vous avons créé. Oui. Puis, nous vous avons donné une forme. Oui, frère. Ensuite, nous avons dit aux anges. Nous avons dit aux anges. Prosternez-vous devant Adam. Là, il s'agit de la création d'Adam. Quand Dieu a créé notre père Adam, l'Islam, il a dit aux anges, prosternez-vous devant Adam. Non pas dans le sens d'adorer, mais dans le sens d'honorer l'être humain que nous sommes. C'est clair. Parce que le premier être humain que Dieu a créé, c'est Adam. Ouais. Les gens, automatiquement, ils ont obéi la loi de qui? De l'être Seigneur, la voix de l'être Seigneur. Mais Satan dit quoi? Le diable dit non. Vas-y, frère. Il se prosternait. À l'exception d'Iblis. Satan. Qui ne fit point de ceux qui se prosternent. Allah va demander à Satan, moi il te dit de faire ça, pourquoi tu rejettes ça? Vas-y. Allah dit. Allah qui faut faire quoi? Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner lorsque je te l'ai commandé? Qui a dit? Allah. Allah fait quoi? Allah dit. Allah dit quoi? Qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner? Oui, oui. Quand je te l'ai commandé. Écoutez la réplique de Satan. Il répondit. Allez, Satan répondit. Je suis meilleur que lui. Il dit, Satan dit Allah, moi je suis meilleur que lui qui? Adam, lui frère. Tu m'as créé de feu. Ça finit. Tu m'as fait quoi? Tu m'as créé de feu. Celui qui a créé Satan, c'est qui? Question. C'est lui qui est faux là. C'est le créateur de Satan là, il est faux Dieu. Donc vous êtes fort. Maintenant, lui qui a transporté même. C'est celui qu'on le pèse comme ça des garis là. C'est lui qui est vrai Dieu. Satan dit Allah, tu m'as créé de feu. Oui. Alors que lui, tu l'as créé d'argile. Donc ici, Satan dit Allah. Tout ça, comme Mohamed a fait pour savoir, c'est là qu'il révèle ça. C'est clair. On voit dans Ézéchiel 28, verset 14 à 15 à 16, on dit Satan a été créé. Ésaïe 14, 16 et 14, 16 à 18, c'est la même chose. Donc si le diable a été créé, il faut que nous donnions le nom de son créateur. C'est tout. Montrez-moi où Satan dit c'est moi qui m'a créé. Ça n'existe pas. Donc comment se fait les gens traitent Allah de Satan? Au contraire, on dit il a discuté encore de Moïse, non? Ça c'est juste un verset 9. C'est dit. Comme, il a les choses comme ça. Ça dit quoi de Moïse, Satan aussi appelé ça, on fait quoi? C'est pour manger. Ça revoit, hein. Autant dans Deutéronome 50, Satan est enterré. Que Dieu m'a caché, et puis en même temps, Satan veut lutter ça. Bref, pour vous dire la famille, Allah le vrai, soit 22, verset 62. C'est Allah celui qui est le vrai Dieu. Et pour avoir la au paradis, il faut être musulman. C'est clair, c'est pas être musulman, là, c'est pas palabre. C'est pas être un doula, non. Si l'islam veut dire, l'islam c'est la religion des Djoula, les Chinois c'est les musulmans. Question. Et les Djoula autant pour moi. Et c'est les musulmans chinois, c'est les Djoula autant pour moi. Question. Et on voit les Mauritaniens musulmans, non? Et les Djoula aussi. Question. L'islam n'a rien à faire avec Djoula. Il y a des Konatés qui ne sont pas musulmans. Il y a des Konatés qui sont des féticheurs. Il y a des musulmans qui sont Djoula, il y a des musulmans qui ne sont pas des Djoula. C'est clair. L'islam nous-mêmes. Donc l'islam n'a rien à faire avec Djoula. Mais il ne fait pas une comparaison entre un musulman et puis Djoula. C'est tout. L'islam n'a rien à voir avec tout ça. On voit d'un qui dit non, on m'appelle Mohamed. Je suis plus ancien, il était un ancien musulman. En fait, Dieu ancien, c'est pas football, hein. Je te dis. Un bandit, sur toi. Appelle un ancien. Prieur. On peut dire, Drogba disait c'est un ancien. Et puis ce monsieur, vraiment, Dieu l'a donné. Même à la Mecque encore là. On dit le même président, on ne le connaît pas. Koufi, on a oublié la partie là. Quand 2 joueurs, les Arabes ont répété leur partie, c'est Didier, Daïzoko et puis Yaya Touré. 3e c'était Eto. On dit, where do you come from? Ouais, moi aussi, en train de mentir là-bas. I come from Ivory Coast. Ivory Coast, c'est quoi ça? Ivory Coast. Country Didier Drogba.
Voilà, je vois. Amusement par le gars, la gare, c'est là, peut-être que c'est un monument vraiment. C'est un monument, hein. Trouba. Mais il faut arrêter de faire publicité d'alcool pour dire Trouba. C'est pas bon. On va tourner dans l'islam, Inch'Allah. Il faut quitter dans ça. Et puis quand la t'oriente en l'islam. Même à la main, on parle de toi. Ah, faut arrêter ça. T'as pas besoin de l'argent, ça. Dans la famille, c'est alors ce qui est vrai. Nous, les musulmans, n'adorons pas le diable. On voit là qui montent matin, midi et soir. Les musulmans, ils vont à la Mecque pour adorer ses pas noirs. Même les grès, les cabas, c'est vide. Je te dis. Faut y s'en connaître. Voilà-tu. Sourate 22, 62. Vas-y. C'est ainsi. C'est ainsi. Qu'Allah, Allah est quoi? c'est lui le vrai. Allah est quoi? Le vrai. Allah est quoi? Le vrai. Si Allah est vrai, ça veut dire que nous sommes dans la vérité. Donc, c'est là qui est vrai. En gros, il reste quoi? Il y a vrai billet, il y a faux Billet. Quand il y a faux billet, si tu ne veux pas entrer, on te met en prison pour ça. Tu ne peux pas consommer, soit dépenser. Ça dit, c'est terrible, ça. Nous, on adore le vrai. Et puis, on dit, nous, on va à l'enfer. Et ceux qui adorent vraiment le où? Question. Ça dit, ça fait rire quoi? C'est pas des animaux. Hein? Donc, c'est Allah qui est le vrai Dieu. C'est Allah qui a créé Jésus-Christ. C'est Allah qui a créé Marie. C'est Allah qui a créé Muhammad. C'est Allah qui a créé les cieux et la terre. C'est Allah qui a tout créé. Mais Allah n'a pas été créé. Les cieux et la terre ont été créés par Allah. Et comment c'est fait que l'homme insulte Allah? Allah n'a pas notre Dieu, il n'y a pas de problème. Satan, c'est qui l'a créé. Je te dis. Toi, tu dis Allah n'est pas ton Dieu. Entre toi, Satan, qui est gradé. Question. Comme tu as dépassé Satan. Alors que ce qu'il invoque en dehors d'Allah, on arrive, frère. Vas-y. Essaye de la lecture maintenant. Ça va dire, hein, la lecture. alors que ce qu'il invoque en dehors d'Allah, si tu as donné notre Dieu en dehors des dieux des musulmans là, c'est lui le faux. C'est fini. C'est faux. Il y a un vrai Dieu et puis il y a faux. C'est Allah qui est le vrai. Donc quand tu adores Allah, tu as l'assurance. La preuve Allah dit qu'on va te parler avec la sécurité. C'est en sécurité. Vas-y, papa. Soit 50-34. Donc pour dire un musulman qui croit en Allah comme c'est toi là, tu vas douter de quoi? Soit 50, verset 34. On sera en sécurité au paradis. Notre Allah, il ne ment pas. Les dieux bobo qui ne peuvent même pas dire son Dieu là, on dit que tu es Dieu. Je t'ai dit. On va t'imposer par la force, mais tu as tapé poteau. Il n'est pas venu pour dire que je suis Dieu, mais il est venu pour dire que je suis être humain. Ça dit Dieu n'est pas dit qu'il est Dieu. Mais c'est où tu as dit ça? Mais il est capable de dire qu'il est humain. On dit la double nature, il y a un côté qui ment. Au verset 31. Au verset 31. Vas-y. Le paradis sera rapproché à proximité des pieux. Voilà ce qui vous a été promis. Alors, notre promesse est derrière là. Vas-y. Ainsi qu'à tout homme plein de repentir. Oui, frère. Et respectueux des prescriptions divines. Vas-y, frère. Qui redoute le tout miséricordieux. Oui, frère. Bien qu'il ne le voit pas. Et qui vient vers lui avec un cœur porté à l'obéissance. Bien sûr. Entrez en toute sécurité. Écoutez, entrez en toute sécurité. Nous, on a tout. On dit, et puis on dit, on ne sait pas sûr. On ne sait pas sûr. C'est comme quelqu'un qui te force à croire qu'il n'y a pas blanc en France. Même si tu es Somalien, tu ne peux pas croire ça. Il n'y a pas blanc en France, il y a qui là-bas? La famille. Donc, Allah dit quoi? Entrez en toute sécurité. Voilà le jour de l'éternité. Merci. On va se voir entre nous, les croyants, les musulmans, et puis les mécréants. Voilà, soit 7, 44. 44 à 45. Soit 7, Araf. Ils vont demander à Allah. Ils vont bien un peu, Allah dit, ou du lot. Soit 7, 44 à 45. Surat 7 à partir du verset 44. Oui. Les gens du paradis. Les gens du paradis. Qui auront aux gens du feu. On va voir si vraiment ce qu'Allah dit est vrai. Oui. 7. Nous avons trouvé vrai. Donc ce qu'Allah c'est pas faux. On a trouvé pour nous, hein. Donc on dit pour toi, oui frère. Nous avons trouvé vrai. Nous avons trouvé vrai. C'est que notre Seigneur nous avait promis. Allah nous a promis quoi? Sur terre, il a dit quoi? Il dit on va où? Au paradis. Vas-y. Avez-vous aussi? Avez-vous aussi? Toi qui n'as pas adoré Allah. Tu n'as pas adoré Allah aussi, ta récompense. Avez-vous aussi trouvé vrai? Il a trouvé quoi? C'est que notre Seigneur vous avait promis. Oui. Oui. Diront-ils? Oui, oui. Un euro annoncera alors au milieu d'eux. Merci. Que la malédiction. Mais verset 50. C'est la même chose, verset 50. Au verset 50. Oui. Et les gens du feu. Les gens de l'enfer. Oh, gens. On va pas devenir pour vous, hein. Donc, ça vous concerne. Oh, les gens du feu.
Créerons aux gens du paradis. C'est nous. Vas-y. Déverser sur nous de l'eau. Ça là, tu vas pas voir. Ils vont demander ça. Allah dit non, on doit pas. Ils vont dire ah, écrit, il faut sincère. Ah, ton gars t'es insulté là. Donc on va négocier. Ils vont demander quoi? Déverser sur nous. Comment c'est chaud? De l'eau. On fait quoi? Ou de ce que Allah vous a attribué. Nous on a tout ça, on a tout. Et un qui dit non, les musulmans là, dans le paradis à lit. Donc on ne va dormir au ciel. Oh. Quand t'arrêtes pendant 1000 ans, tu es là comme ça, on est au beau. Ça c'est le paradis ça. On dit paradis, on devait t'arrêter. Tu vas faire la photo de qui? Je te dis. Oh. On dit au paradis, non les musulmans, il y a lit là-bas. Quand tu as bien dormi, tu dormais sur quoi? Toi tu dors sur quoi? C'est sur le banc. On dit au paradis, c'est un endroit là où on va récompenser les croyants. Mais si Ali, ça fait quoi? Je te dis. On dit non, chez les musulmans, il y a Ali, et puis moi je dis encore, mais si Ali reste quoi encore? Où est ton problème qui est dans ça? Les gens du paradis répondront. Allah les a interdits aux mécréants. C'est fini, oui, vas-y, pas pour toi. Ceux-ci prenaient leur religion pourquoi? comme distraction et jeu. C'est ça. Et la vie d'ici bas les trompait. C'est ça. On dit musulman, non, l'islam c'est trop compliqué. Il laisse à faire des porcs et puis grosses bières. Non, ça coûte des bières. Bière. Non, ben on est venu. C'est fini. Ils vont payer les droits. À cause de ça, tu vas devenir musulman. Ça va comprendre. À cause de ça, l'homme refuse d'être musulman. Regardez aujourd'hui les gens qui ne sont pas musulmanes. Quand on voit une maman qui se vole, oh, Liga, il n'y a pas de problème. Toi, tu appelles des chalets, tu as tombé sa frère là-bas. Question, hein. On voit Isaac, le fils d'Abraham, elle s'appelle Rebecca. Elle porte grand voile. Ils vont dire, venez poser une question. Pour vous de la famille, c'est Allah qui mérite l'adoration. Si tu n'es pas encore musulman, il est temps maintenant de devenir musulman. Mais avant de devenir musulman, il faut poser une question d'abord à savoir qui est Allah réellement. C'est Allah qui vous a créé. C'est pas Jésus qui m'a créé. Ce n'est pas Mohamed qui m'a créé. Mohamed c'est une créature. Abraham c'est une créature. Jésus c'est une créature. Satan c'est une créature. C'est Allah qui est le créateur. François 5, le verset 74 à 75. Mais Benjamin a donné un Dieu qui porte Jésus. Avant le Dieu qui porte Jésus. Un tel Dieu vraiment, il n'est pas l'un d'un condamné. La nature. Surat 5, 74. Un Dieu qui mange là vraiment. Quelle est la différence entre lui et mon grand-père? Oui, frère, vas-y. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah? Tout ce qu'Allah attend de vous là, c'est la repentance. Parce qu'Allah a pardonné miséricordieux. Il ne vont-ils pas se repentir à Allah? Et approuver son pardon. Car Allah est pardonné et miséricordieux. 75 frères. Le Messie. Le Messie, fils de Marie. Chez nous les musulmans, on croit en Jésus, mais en tant que qui? Question. Le Coran répond, vas-y frère. Le Messie. Oui frère. Fils de Marie. Jésus, fils de Marie. N'était qu'un messager. N'était qu'un messager. Qui avait le messager? C'est pas Dieu, la nature. Le Messie, fils de Marie. Oui frère. N'était qu'un messager. Oui. Les messagers sont passés avant lui. Avant lui, il y avait des prophètes. Esaïe, David, Salomon, c'est des prophètes. Oui frère. Et sa mère. Sa mère. Était une véridique. Tous deux. Et tous deux. Jésus, Marie, consommaient de la nourriture. On va voir où Jésus a mangé. Allah dit Jésus mangeait. Un peuple va faire. Consommer de la nourriture. Jésus mange, Marie mange. Voilà comme nous leur expliquons les preuves. Ça, c'est des preuves qui mettent l'homme à réfléchir, à savoir par rapport à la croyance en lui. Allah dit Jésus mange, mais après la nourriture, on va où? Question. Réflexion. Quand on mange, un jour après c'est un maïs gari pendant 3 jours. Même gari, tu vas aller. Ça va sortir. Même c'est un gars béton. Ça va trop beau faire 2 jours, mais ça va sortir. Allah dit Jésus mangeait, maman Marie aussi mangeait. Mais après la nourriture, on va aller où après? Maintenant, toi, comme ça, aujourd'hui, soit tu te fais croire que c'est ton Dieu qui est là. Donc, toi, quand tu manges, tu vas où? Et quand tu t'en vas là-bas, est-ce que tu aimes durer là-bas? C'est pas loin, c'est un verset correct. J'ai envie de sortir là-bas, quoi. Oui, j'ai envie de sortir là-bas. Tu vois pas beaucoup, il y a un film. On dit ton Dieu là, il a mangé. Pose-toi la question, si mon Dieu a mangé là, et puis moi aussi je mange, et puis je mange là. Lui et moi, on va où? Ça revoir. Ça doit te faire réfléchir, mon frère. Oui. Ne laissez pas les gens nous blaguer. C'est tout ça là qu'on a compris. Et puis on est venu à l'islam où il y a ce Dieu là, lui, il ne mange pas. On dit les musulmans n'ont rien compris. Et puis on n'a rien compris. Donc Dieu ne peut pas faire. Où est sorti, non? Même verset là, oui. Revenez à la maison, venez poser vos questions. Nous-mêmes, ce n'est pas nos prêches. On a mis quoi de rien, on ne veut pas nous poser des questions. Quoi. Et on voit des gens qui disent non, aujourd'hui c'est Jésus, on doit suivre. Qui vous a blagué quand même?
C'est trop chaud. Jésus-Christ, c'est un vrai message. Il n'est pas faux. Mais il n'est pas venu pour nous. Hein. Il n'est pas venu pour nous. Hein. La question, confondu la question. Hein. C'est Madou bien. Il n'est pas venu pour nous. Hein. Mohammed alayhi salam est le dernier prophète venu après Jésus-Christ. Venez poser votre question rapidement, on est déjà pris par le temps. Hein. Nous croyons tous les messagers. Le dernier c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est clair. On n'est pas là pour dire Matthieu 15, 24. Mais nous disons Jésus n'a jamais été envoyé à nous la loi. Celui qui pense que c'est faux, c'est pas pour bien poser la question. Où il a dit n'est pas été envoyé à nous. Votre prophète s'appelle Mohammed alayhi salam. Dans la sourate 5 là, qui termine le verset. Oui, vas-y. Sourate 5, verset 75. Vas-y, frère. Le Messie, fils de Marie, Le Messie fils de Marie n'était qu'un messager. Jésus n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. Bien sûr, vas-y. Et sa mère Sa maman Marie. était une véridique. Oui, oui. Et tous deux Jésus, Marie. consommaient de la nourriture. Vas-y. Voir comme nous leur expliquons les preuves. Et ensuite, Et puis voir comme ils se détournent. non, ça c'est le Coran qui dit ça. C'est le Coran qui dit ça, moi il m'en fous. Celui-là, tu la tournes, c'est le côté humain qui mange. C'est qui vont faire? Mais selon toi-même, si on te fait croire que toi, ton Dieu qui t'a créé, il mange comme toi. Tu t'ont tué. Ils t'ont tué 2 fois. Spirituellement, tu es mort. Physiquement, tu es mort. Ton assistant n'a plus de sens. Matthieu 15, verset 17. Vas-y, frère. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans le ventre C'est Jésus qui a été dit, hein. C'est pas nous. entre dans la bouche, Ce qui rentre dans la bouche, hein. va dans le ventre, Oui, oui, après ici. et puis est jeté dans les lieux secrets. Ça sort. Bon, on va où la vie de sa bouche. Luc 24, après les 37 Maintenant, ans, mon frère, on dit que c'est ton Dieu. On fait comment? c'est lui qui a dit. Il dit quand tu manges, ça va d'abord dans le ventre. Et ensuite, Et après, oui, oui. Mais on va voir où lui l'a mangé. et puis maintenant, toi, tu dis ta conclusion. Comment Dieu va manger Si tu veux continuer à rester dans la religion, ça là, ça n'engage que toi. il ne peut jamais s'appliquer un Dieu va manger poisson braisé. Un Dieu. Tu as rentré le soir à la maison, comment tu es capable Luc d'aller 24, t'asseoir 37 et puis tu as commencé à invoquer. Il y a quelqu'un qui mangeait, qui allait à la selle comme toi. Il ne peut jamais accepter Si ça. elle doit dire le mot qui chiait comme toi. Hey! Vous n'avez pas pitié de vous, hein. Il ne sait même pas. Vous n'avez pas pitié de vous. C'est vrai, vous pouvez détester les musulmans, hein. Mais ça là, si tu es censé là, tu dois quitter là-bas. Logiquement parlant. Logiquement parlant, tu es censé là. Tous ici, voici, vous êtes dans l'étage, vous êtes dans les bâtiments. Toujours on a même vidangeateur et des choses, vidange. Oui, oui. Quand il vient tirer là, c'est quoi? C'est pas ce qu'il t'a moyen, t'as débrouillé là-bas. Mais on dit ton Dieu qui t'a créé, soi-disant qui t'a créé là. Lui aussi, on vient. Selon lui-même. Lui, son endroit de vidange là, c'est où? Ah, Comme dans leur joie, Ne vous réveillez pas. écoutez, Luc 24. Moi, il ne peut pas. Quand il a vu, on a vu ce verset, il dit quel Dieu aussi, il aime la vie. Hein. Quelqu'un qui mange poisson braisé. Un miel. Ça, Jésus mange poisson braisé. Qui ne mange pas ça? Je C'est celui qui va mourir pour vous. suis allé me renseigner, on dit poisson, c'est bon pour le cœur. Ça, c'est pour nous de faire. C'est bon pour le rein. Et miel, ça fait circuler bien le sang. Maintenant, miel, là, c'est bon pour l'estomac, quand tu as sur les ventres. Oui. L'homme, il connaît manger. Hein. Et puis, c'est lui. Où jouer à lui? Hein? comme dans leur joie, Comme dans la joie. Dans le verset Luc 24, le verset combien? Son nom. verset 41. Jésus a dit, hein, écoutez. Comme dans leur joie, Oui. ils ne croyaient pas encore et qu'ils étaient dans l'étonnement. Tous mes parents prenaient ce verset à vérifier. Oui. Jésus leur dit, Pas Moïse l'a dit, Jésus l'a dit, écoutez la suite. avez-vous ici quelque chose à manger? Hey! Donc Jésus aussi mange. Vous mangez pas avoir dents. Faut avoir langue. Un crachat dans la bouche. Dans la qui lui a donné ça? Moi aussi il y a dents, non? Et puis tous les dents des humains c'est 32. Pour lui c'est combien? Voilà tu. Il leur demande, avez-vous quelque chose à manger? Il lui présentait Écoutez le plat de Jésus-Christ. du poisson rôti C'est gâté. Le soir, APF ici. et un rayon de miel. Ensuite, Un rayon de miel. et ensuite, il a fait quoi après, frère? Jésus en prit et il en mangea devant eux. C'est Matthieu 17, verset 15. Jésus a dit quoi? C'est la nourriture, c'est ce qu'on prend, ça rentre dans la bouche. Oui, oui. Ça va dans le ventre. Et ensuite, ça sort. Matthieu 15, 17. Mais lui, il a fait quoi? Donc, lui, il a mangé poisson. Jésus en prit Oui. et il en mangea devant eux. Mon frère, faut quitter dans la religion, ça là. Religion où on te dit Dieu a mangé, là, faut quitter dedans. Sinon, on t'a tué. C'est pour ça qu'on est là. Et nous, par la chance, on n'est pas des petits madous. On était là-bas comme toi. Ça doit te faire réfléchir. Bon, il est là, les 4. Bon, il est là, il y a un Djoula parmi nous.
Sinon, Boyi qui est là, c'est à Caen, Atié, Agni, Gouro, Baoulé. On est converti, lui, c'est un doula. Question. Pour une famille, répentez-vous. Viens prendre ta conversion. Le temps, c'est déjà fini. Il n'y a pas de question. Il n'y a plus de temps à perdre. La vie qu'on mène ici, là. 30 ans en arrière, là, il y a beaucoup de gens qui vendaient à la place, Inch'Allah, ici. Beaucoup sont morts. C'est vous qui êtes venus prendre leur place, souvent leur table ou l'endroit où ils vendaient. C'est comme ça, vous aussi, dans 30 ans, là, vous serez aussi morts. Et même si on n'est pas mort, là, vous et moi, là, on va servir à rien. L'âge qu'on a aujourd'hui, on met 30 ans encore après, on va servir à quoi? Eh, mais papa qui a déjà 50 ans, vous êtes déjà grillé. C'est la vie. C'est la vie, elle est vie. Ne vous fâchez pas, vous êtes déjà grillé. Mais dans 50 ans aussi, nous, on aussi, nous, on peut lutter un peu pour dire, peut-être à nos enfants, faut envoyer bagaille boire. Attention. Mais tu as 50 ans, 60 ans, plus 30 ans encore. C'est la vie, quand tu es coréen, ça. Et puis encore, ce qui est mauvais, si tu n'as pas trop le blé pour t'appoyer à l'hôpital comme les présidents, c'est pas bon, hein. Tu vas faire droit pour vite mourir. Ah, vraiment, quand on donne la bonne. Tu fais droit pour vite mourir. Bien sûr. Bismillah. Salam alaikum. Wa alaikum salam, frère. Monsieur Mohamed Edimou. Monsieur Mohamed, rapidement pour sa question. Salam alaikum, ça. Wa alaikum salam, sentiment. Donc, j'ai une préoccupation. Libère-toi, dégage. Voilà. Hier, je lisais la Sourate 7. La Sourate 15, on parle où les gens du paradis vont introduire les gens de l'enfer. Maintenant, bon, j'ai eu des frissons. C'est que j'aimerais savoir à quel moment appliquer le verset la Koum Din, Koum Waliadin. C'est-à-dire, comme la veille où vous faites, vous prêchez, ça rentre dans les oreilles et ils font tout leur possible pour s'échapper. Mais à quel moment se débarrasser d'eux en disant à vous votre religion, à moi la mienne? C'est dans le cas où ça veut tomber dans un cas de conflit. Quand ça veut rentrer dans une situation de conflit, il n'y a pas de problème. Tu restes ta religion, il n'y a pas de problème. Moi, comme ça m'est arrivé quand je suis allé parler à mes frères à Nyama. J'ai commencé à les framponner les versets bibliques. Toi là, faut arrêter, hein. On t'a vu ici. Hein. Toi, tu vas nous enseigner quoi que nous on ne connaît pas. On t'a vu grandir ici, tu étais dans nos bras ici. Hein? On t'est devenu, tu as choisi ta voix, nous on t'a laissé dedans, on n'a pas parlé. Nous aussi, il ne faut pas venir nous emmerder. Donc il dit non, c'est pas ça, il faut dire pardon. Donc j'ai vu que là, ça commence à rentrer dans un cas de conflit, et on ne veut pas accepter. Donc qu'est-ce que quoi? Chacun prend sa religion et puis il avance. Tu préviens. Ton rôle, c'est de prévenir. S'il n'accepte pas, c'est fini. Tu n'as rien d'autre à faire. C'est ça. Allah a prévenu le prophète Mohammed, ça sera beaucoup de situations. Où le prophète Allah a dit au prophète, je crois que la sourate 50. Dans la sourate 50, c'est pas. Où il a dit au prophète Mohammed, tu n'es pas. Est-ce que nous, on t'en veut pour venir obliger les gens à croire? Lui, Allah même, va même pour dire quoi? Ceux qui savent qu'il y a les mécréants et puis les croyants. Alors, ils sont les gens intelligents. Donc, c'est-à-dire quelqu'un qui veut forcément que tout le monde soit peut-être musulman, qu'il s'en va les tuer, les choses. C'est le plus gros ignorant de la terre. Sourate 50-45. Alors, écoutez. Nous savons mieux. Nous savons mieux. Allah dit, Mohammed, malgré que tu es prophète, hein, mais c'est moi, Allah, je sais mieux. Ce qu'ils disent. Ce que les gens disent, oui. Tu n'as pas pour mission. Mohammed, de toute façon, je t'ai dit une chose, je t'envoie pour l'univers là. Tu n'as pas pour mission d'exercer sur eux. Quand on dit d'exercer sur eux, c'est mettre une pression, faire des actions. Une contrainte. Il rappelle donc par le courant. On a dit tu n'avais pas bonne pensée, mon frère. Allah voulait te libérer un peu. Tu étais trop concentré, il m'a dit. Mais il gagne ses mérites. Ça, au jour de la résurrection, toi, mais c'est beaucoup de ballons. On dit Allah, si ça me 4 fois comme ça. 4 fois, là, il faut me libérer même encore. Non, frère, c'est ça. C'est ça que c'est calme. Sinon, maintenant, il y a eu des situations où les mécréants, ils préparaient des coups. Ça veut dire pour aller faire quoi? Faire sortir les musulmans de l'aise. Donc, c'est pour ça qu'il y a des situations, tu vois les versets où Allah dit combattez ceux qui ne croient pas. C'est bien précis dans un contexte. Parce que ces derniers-là, soit ça lié à ceux qui ne sont pas croyants,
pour aller embêter ceux qui sont dans croyants. C'est logique que moi, si je vois des enfants au quartier qui sont des voleurs, ils viennent chercher mon enfant à la maison, de faire parler mon enfant. Je dois les empêcher de suivre, je dois dire à mon enfant d'abord, et puis eux-mêmes les avertir pour arrêter de partir à mon enfant. Ça, c'est logique. Donc, c'est logique que quand Mohamed Sassama constate que les gens, ceux qui ne croient pas, font des influences pour pouvoir empêcher les musulmans de croire ou les détourner, c'est normal qu'ils les combattent. Mais quand ça arrive à pour nous maintenant, ils viennent raconter des histoires. Sourate 11, verset 56 à 57. Je place ma confiance en Allah, mon Seigneur et le vôtre. Il n'y a pas d'être vivant qui ne tienne pas son toupet. Mon Seigneur est sur un droit chemin. Si vous vous détournez, voilà ce que je vous ai transmis. Le message que j'étais chargé de vous faire parvenir. C'est tout. Donc c'est un peu ça, frère. Le calme dans la bonne compréhension. Donc la deuxième question, c'est que l'islam, d'abord, Allah a transmis ça à Jibril a transmis ça à Mohammed. On nous dit le jour de la résurrection, Allah va interroger Mohammed à qui il a laissé l'islam jusqu'à ce que ça va arriver sur les tabines, jusqu'à nous ici. Maintenant, j'aimerais savoir quel est le danger, c'est-à-dire celui qui ne transmet pas l'islam. Parce que chez nous, comme ça, nous, on a des personnes converties. Maintenant, bon, chez nous, chacun est là comme ça. Les musulmans n'appellent pas leurs frères. Voilà, chacun est là. Maintenant, si ça reste comme ça, quel est le danger? C'est-à-dire que chacun est là lui seul. Maintenant, Allah va nous interroger, bon, vous avez donné l'islam, à qui vous avez donné? Donc, lui, son danger, c'est quoi? Premièrement, il faut d'abord avoir un minimum de connaissances pour transmettre l'islam. Même si tu as la volonté et que tu transmets l'islam avec un message un peu faux, tu as tiré l'islam faux, bien que ton intention est bonne, et ça ne marche pas comme ça en islam. Il faut avoir ce minimum d'abord. Et à la base, Allah avertit même les points, il dit évitez une calamité qui ne touchera pas seulement les injustes. Et Allah même nous envoie ça comme un ordre. Coran, le surat Harim, la surat 65, le Coran, le verset 9. Voilà, dit nous là, on a un devoir qui est lequel? De protéger notre famille, nos enfants contre le feu de l'enfer. Et les protéger, ça à plusieurs niveaux. Leur donner le savoir, leur donner les moyens qui vont les faire quoi? Éviter l'enfer. Coran chapitre 65. Non, prends d'abord Coran chapitre 65. Surat 65. Le verset 9 par là. Maintenant, il y a un verset là. Quand nous on a vu ça, c'est pas orgueil, hein? Mais nous on sait qu'on est dans la vérité. Déjà, avant même d'être musulman, tu dois aller dire aux gens au cas d'être musulman d'abord. C'est pas ma faute. 65-9. Vas-y. Elle goûtait donc la conséquence de leur comportement. Ça. Non, remonte un peu, soit 7, 6, 8 par là. Vous qui avez cru, préservez votre femme et vos enfants d'un feu. Sourate 65, l'interdiction. Tu as vu ça? Sourate 65, verset 6. Oh, vous qui avez cru. Préservez votre personne. Première action, toi d'abord. Préservez votre personne. Et vos familles. D'un feu. Dont le combustible sera les gens et les pierres. Surveillés par des anges rudes. Dieu ne désobéissant jamais à Allah. Dieu nous enjoint un devoir à faire. Ok, il n'y a pas de problème. Merci pour la correction. C'est la sourate 66. Donc, Dieu nous a enjoint ça. Maintenant, Coran chapitre 41, le verset 33. Ça, c'est le slogan même de nous d'Injama. Si vous allez sur notre page, ça, c'est notre slogan à nous. Et quand on a vu ce verset, on dit Donc, avant même de parler que je suis musulman, c'est ça, il doit dire. 41-33. Écoutez. Et qui profère plus belle parole. Allah dit, c'est comme une sorte de défi. Allah dit, mais sur cette terre là-haut, dans tout là, qui peut dire une belle parole
Qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah. Celui qui appelle à Allah. Première action. Allah n'a pas dit musulman d'abord. Il a dit quoi? Qui peut dire plus belle parole que celui qui appelle à Allah? Ça fait un. Vas-y. Fais bonne œuvre. Il se met dans les bonnes actions. Et dit. Et dit quoi? Juste du nombre de musulmans. Je suis du nombre de musulmans. Non, avant de tirer pas que tu es musulman, tu dois faire quoi? Allah. C'est ça. Non, on a fini de parler. Oui, merci. Mais comme aussi tout le monde ne peut pas appeler Allah, sinon ça serait de la cacophonie. C'est pour ça qu'il y a d'autres versets. Allah dit là-bas que quoi? Ceux qui soutiennent la cause d'Allah, on les mérite comme ceux qui sont en train de parler. C'est un ensemble. Là, tu vois, qui talent dans la bonne compréhension, qui fait en sorte qu'on ait beaucoup de musulmans engagés pour la cause d'Allah. Amen. Amen. Bon, oui, après l'émission, on va faire une pause. Parce que l'islam, là, c'est beaucoup chapelé. Le style est bon, donc on va une photo après. Alhamdulillah. On a facilité. C'est confirmé. La semaine prochaine, C'est confirmé. Ah, ça là, c'est top, mais relaxer. La semaine prochaine, je tourne à mes beaucoup. Ah non. Vos histoires de jeunes, je suis plus dedans. Ne me mettez pas dedans. Comme ces choses, ça la Mecque, on nous a donné. Mais il y a le tapement de la Mecque. C'est pas beaucoup, hein. Là-bas, il y a les vrais tapements. On te voit venir, champion. Faut me voir venir. Il prend le micro et puis tu es inquiet. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Vraiment, qu'Allah met la baraka. Ça fait plaisir. Personnellement, chaque samedi, on a tellement envie d'être avec vous. Parce que c'est à cause d'Allah nous sommes là. C'est pas à cause d'un bien matériel. Rien. C'est à cause de l'amour d'Allah. Et les gens qui s'aiment à cause d'Allah, c'est toujours un amour pur parce que ça finit pas. Si on s'aimait à cause d'argent, l'argent finit. Si on s'aimait à cause d'un vêtement, le vêtement va se gâter. C'est ça. On s'aime à cause d'Allah. On s'aime à cause de quelque chose qui est éternel. Donc c'est pour cela que ça restera toujours jusqu'au jour de la résurrection. Même les abonnés qui sont là aussi, franchement, ça fait plaisir. Mais de voir les gens qui nous soutiennent de part et d'autre pour cette cause. Parce que nous avons juste un peu de temps, comme je l'ai dit. C'est ça. Un peu de temps, et nous allons partir. Et j'ai vu, malheureusement, ils ont montré des gens qui disent que ils vont maudire notre président. Attention. Moi-même, quand j'ai vu, on m'a envoyé une vidéo là. La première chose qui m'a tiqué net là, il dit donc, malédiction, à fond les chaussures pour taper au sol, quoi, en islam. C'est un premier shirk. Ça a commencé là d'abord. Ah bon? Donc, malédiction en islam, faut aller ta chaussure et puis lire verset coranique, taper au sol. Faut retourner ta chaussure. Ça, c'est le comportement des féticheurs. Notoire. C'était juste des vieux féticheurs qui voulaient exprimer leurs fétiches. Pour se faire de la pub. Là, comme les gens qui cherchent un peu de pouvoir, vont aller les voir. Et vous voyez d'autres qui sont contents. Tu sais, un arbre qui abrite les gens. Quand le soleil descend sur l'arbre, ceux qui sont en bas, ils vont subir. Quand les feuilles vont commencer à sécher, ils vont subir. C'est comme ça. Même si vous n'aimez pas quelqu'un, ne jamais accepter que si c'est lui qui vous dirige, on lui fasse quelque chose. Non. Non. Tu vas payer sa cash. Parce que Dieu le lie à votre quoi? Sécurité. Dieu le lie à votre subsistance. Dieu le lie à tout ce qui peut vous arriver. Exemple simple. Regardez ce qui s'est passé au Rwanda. Écoutez, au Rwanda, c'est la mort d'un seul individu qui a fait qu'ils ont tué 1 million de personnes. Tu vois ça? Rwanda. Le président rwandais, il venait à son avion. Ils ont bombardé. Lui seul, ça a tué combien de personnes? 1 million de personnes en 100 jours. C'est-à-dire 100 jours, ils ont tué 1 million de personnes. C'est-à-dire, quand tu roules, de toute façon, tu es dans le coin, on est dos dans, c'est sur l'homme, ça montait.
pour dire, hey, faisons attention. Faisons très très attention. Sourate 2, 247. Vas-y, papa. Et le prophète leur dit. Le prophète leur dit. Voici ce qu'Allah vous a envoyé. Voici ce qu'Allah vous a envoyé. Talouk pour roi. Et dit. Oui. Comment régnera-t-il sur nous? Nous avons plus de droits que lui à la royauté. Tu as vu? Allah explique une histoire qui s'est passée. Les gens ont eu un roi comme dirigeant. Et puis, comme ils ne sont pas trop derrière lui, ils veulent que le gars tombe, le gars puisse avoir des problèmes. La suite. Nous avons plus de droits que lui à la royauté. Oui. On ne lui a même pas prodigué beaucoup de richesses. Regardez un gars comme ça. Pourquoi il va c'est lui qui a nous diriger? Vas-y. Il dit, Allah vraiment l'a élu sur vous. Allah l'a choisi sur vous. Claire. Vas-y. Et a cru sa part quant au savoir. Allah a fait qu'il connaît plus de gens que vous. Il a plus d'autorité que vous. Vas-y. Et à la condition physique. Vas-y, la suite. Et Allah alloue son pouvoir à qui il veut. Allah donne le pouvoir à qui il veut. Allah ne tient pas que tu sois musulman, s'en fout, tu sois chrétien ou tu sois féticheur. Oui. Mais dès qu'il veut te donner son pouvoir, il te donne. Vas-y. À Allah la grâce immense et il est omniscient. Point. À bas les vieux féticheurs. On va prendre le poté encore. C'est bon. Ok. Les gars, aujourd'hui, c'est sûr, nos soeurs, ils sont arrivés maintenant pour les faire. On fait droit pour vous, hein. Non, quel droit? On fait droit sur eux. Non, c'est Tawaf maintenant. Ça, c'est pour les écraser. Tawaf, c'est là. Et qui va comme ça. Romains 13 et à 2 frères. La deuxième verset dans le Coran, pour dire le pouvoir, c'est Dieu qui établit ses hommes. Donc, même si tu n'aimes pas une personne, il ne faut jamais souhaiter malheur pour lui. Et Rasoul alayhi salam m'a enseigné ça. Oui. Voilà, pareil chez nous là. Ça dit, l'islam c'est bon. Les gens s'amusent. L'islam est bon. Vas-y. Vous ne savez pas que quand on dit, vous dites malédiction là. Les gens voient malédiction, la mort d'abord. Hey. La mort n'est pas une malédiction. Pas du tout. La mort, c'est un état naturel qui arrive à tout être vivant. C'est ça. Donc, quand quelqu'un meurt, c'est pas une malédiction. C'est bête de penser que quand quelqu'un meurt par rapport à une situation, c'est une malédiction. Alors que la mort, c'est un décret pour les humains. C'est ça. Pour l'unafsisa et tout le maut. C'est ça. La mort est destinée aux humains. Oui. Mais vous oubliez que vos malédictions, soi-disant, et toi-même qui es ivoirien bien consort, tu as applaudi là-haut. Dans soi-disant malédiction là, ça peut être une décision que le gars peut prendre pour toi te gâter, tu sais pas. Oui. C'est ça. Pas il a un fils de la mort. Pour il allait dire, c'est la mort, ils vont tuer. Non. C'est pas lui. Ça peut être autre chose. Où ces décisions vont prendre et puis on dit, bon, tu sors maintenant, tu payes ça derrière à 20 milliards. Tu vas prendre. Sourate 8, verset 25. Vas-y. Et créer une calamité. Oui. Qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous. Et sachez qu'Allah est Dieu en punition. C'est clair. Donc, famille, ne tombons pas dans ce jeu-là. Ne tombons pas dans ce jeu-là. Et ce groupe de personnes qui vivent ces genre de choses, vous ne devez pas vous associer à ça. Continuez à faire ce que vous avez à faire comme musulmans. Et ça, c'est des pratiques de féticheurs. En islam, ça c'est du shirk déjà. C'est-à-dire, ces vieux-là, s'ils meurent dans cette position-là, le paradis sera difficile pour eux. Parce que ce n'est pas un acte islamique. Les cas de malédiction en islam, c'est très compliqué. En matière de choses du tawhid. Donc, c'est lever, venir, soit disant, mettre taper, renverser les choses-là. Là, c'est l'idolâtre, c'est le fétichisme qui est là. C'est pas l'islam, c'est ça. Romains 13 et 1. Pour soutenir ce que le fait de lui dire, pour dire la fête des pouvoirs là, c'est pas l'homme qui choisit un homme. C'est Dieu qui établit ses hommes. Je te dis. Mais peut t'étudier pour que vraiment tu votes pour soutenir là. C'est clair. Donc, pourquoi on va souhaiter malheur pour un semblable? C'est son temps. Quand son temps va finir, il va partir. C'est tout. Parce que c'est Dieu qui l'a établi. Même dans le Coran, comme dans la Bible là, c'est Dieu qui a établi les hommes. Même les prophètes, tout le monde pas de prophète. Prophète Mohammed Sassam est venu, mais lui-même qui parlait de révélation de Dieu, il a fait 23 ans, il n'est pas parti. Il est parti. Donc, pour dire pouvoir là, c'est Dieu qui donne. Donc, c'est lui qui. Un musulman, un chrétien, qui va croire à ce qu'il vient faire là. Dis-toi que tu n'es même pas un croyant même. On a donné un verset coranique. On va prendre un verset dans le Nouveau Testament pour s'arrêter là. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Vous avez compris. Donc, votre président là, c'est Dieu qui l'a établi. Vous ne voulez ou pas, c'est Dieu. Et puis si tu l'aimes pas, Dieu va durer encore au pouvoir. Pour augmenter ton puissance. Pour vous, quand tu l'aimes pas là, ça ne fait qu'il ne te connaît même pas même.
Oui, il ne paye pas facture, il ne paye rien. Dominique B, comment on s'appelle? Comment on s'appelle? Acacia, non? Acacia. Dominique B, il ne paye rien, il tabac. Propre, toi tu souffres pour sortir par chez l'argent, tu es maudit l'homme comme ça. Entre vous, tu es béni. Il voit, il ne paye pas de transport. Toi, par voie, mais comment s'il Rivera? Si tu es question, tu ne penses pas à ça. C'est l'homme comme toi, tu veux maudire. Allah nous aide. Et on voit encore des gens, non, sur le diable un peu. Quand ils parlent de voir, c'est un problème. Mais pourquoi vous êtes Satan comme ça? J'aimerais en même temps officiellement parler de ça. Merci de me rappeler. C'est par rapport à notre soeur Connie Touré. Premièrement, d'abord, mes félicitations. Je sais que mon message est arrivé vers toi. Parce qu'à l'époque où j'étais un peu titillé, ta grande soeur m'a appelé, c'est le lendemain m'a appelé, non? Sa grande soeur m'a appelé le lendemain. Et le même soir, sa grande soeur m'a appelé, après elle a appelé Kofi, pour dire pourquoi on avait fait une vidéo sur sa soeur, pourquoi nous l'avons interpellé, ceci, cela. Mais vous savez que nous, pour nous, on s'en fout de la personne qui est devant nous. C'est le message d'Allah, le message d'Allah. On n'est pas venu dans cette région pour faire plaisir à quelqu'un. On est venu transmettre ce cas-là à temps de nous. C'est ça. Et le message est passé un peu, mais au travers de son époux, qui est quelqu'un qu'on nous voit, qui présente vraiment des traits de l'islam. C'est ça. Parce que depuis qu'il a marié cette dernière, on voit la sœur Connie Touré qui se met un peu, bien que nous, on ne trouve pas encore que c'est plein habillement de l'islam. Ça vient un peu. Ça vient un peu. Même l'alcool en islam a subi 3 étapes d'initiation. Donc, ça, quand quelqu'un porte le voile un peu, il faut l'encourager. Donc, félicitations à toi, la sœur Connie Touré. Qu'Allah t'en donne les mérites dans la vie d'ici-bas comme celle de l'au-delà. Amin Allah au moins. Et un conseil à te donner. Tu sais, avant que tu ne sois conçu dans le ventre même de ta mère, Dieu te connaissait. Pendant que tu étais dans le ventre de ta mère, écoutez, Dieu te connaissait. C'est ça. Pendant que tu es né, Dieu te connaissait. Pendant que tu grandissais, Dieu te connaissait. C'est ça, pendant que tu marchais, Dieu te connaissait. Ça. Pendant que tu fais ton parcours scolaire, Dieu te connaissait. Bien sûr. Pendant que tu as eu ton premier boulot, écoutez, Dieu te connaissait. Pendant que tu as eu ton 2e, 3e, jusqu'à aujourd'hui, la notoriété que tu as, Dieu te connaissait. Pendant même que tu t'es marié aussi, Dieu te connaissait. Pendant même que peut-être Dieu va te donner un enfant, Dieu te connaît. Pendant même le jour où tu vas à la retraite, Dieu te connaît tout. Pendant le jour même que peut-être tu iras encore à la tombe, Dieu te connaît tout. Et le jour de la résurrection, Dieu te connaîtra tout. Regarde comment Dieu te connaît dans toutes les étapes de ta vie. Mais combien tu mets sans te connaître? Vous dites, ne cherche pas le regard des gens. Bien sûr. Fais ce plaisir-là pour Allah. Et Dieu aussi va te regarder au jour de la résurrection. Félicitations à toi. Et nous espérons que tu vas encore agrandir cela. Et tu vas mieux encore t'améliorer dans cette pratique. Nous n'avons pas dit que le voile, c'est signe de piété, mais fait partie des vêtements de piété que Dieu a prescrit à la femme. Bien sûr. Dieu peut faire entrer en quoi? La femme au paradis à cause de son voile. Et lui a pardonné tous ses péchés qu'elle a fait. Puisque le prophète ça m'a dit ne négligez aucune bonne action, même si ça ne serait-ce que donner une date à quelqu'un. Ou bien enlever une épine au bord de la route. Donc vraiment, félicitations à toi. N'écoute pas les pervers. Parce qu'il y a des gens, ils sont sur cette terre, ils ont l'âme pervertie. Ils aiment voir une femme nue. Elle porte sa chose, vous dites c'est à cause de son mari. Même si elle porte encore des souris, où est ton problème dedans? Non, ça veut son mari veut la rendre vieille. Oui, ton problème est où? Si vous mariez, si chez vous là-bas, vous mariez à cause des garçons droits, c'est que vous êtes des candus spirituels. Elle a le fait pour son mari. Et chez nous en islam, là, une femme qui obéit à son mari, là, on dit son mari peut, Dieu peut accorder une faveur à son mari de faire en sorte que sa femme va au paradis. C'est ça. Si vous ne le savez pas, nous, ça fait pas notre religion. Donc, si elle le fait pour son mari, il y a votre problème. Il ne comprend même pas. Il a la main sur les réseaux sociaux, les soirs disant la découragement, la dénigrer. C'est Satan qui fait ça. Bande de Satan. Elle va porter pion. Votre succès va augmenter dans votre cœur pion. Et ça vous rend malade. Bien sûr. Bande de sorciers notoires. Elle va porter ça aujourd'hui, elle va porter ça demain. Donc, c'est Connie Touré.
faut porter encore. Mets-toi en tout noir même. Même si tu prends un porter voie intégrale, même un peu, même puis tu as fait un bisou, même c'est mieux. Ils vont faire les sorciers comme ça. Félicitations à toi encore, puis quand la met la baraka. Amin alors. On récompense toutes les sœurs musulmanes qui portent le voile. Amin. Et qui vous en donnent les mérites dans la vie d'ici-bas comme celle de l'au-delà. Et qui récompense tous les frères qui viennent ici assister au rappel. Bien sûr. Qui met la baraka dans toutes nos activités. Amin. Qui nous récompense tous. Amin, amin. Et merci, merci, merci et grand merci à toute l'équipe de Noudine Djama. Ainsi que les mamans qui viennent chaque fois avec de l'eau ici. Inch'Allah. Et nous avons une maman qui effectue un voyage. Qu'Allah vraiment t'accompagne. Amin. Et il y a une autre maman, malheureusement. Chez nous, les musulmans, quand on dit malheureusement, c'est pas trop intéressant. Parce que la mort fait partie de notre existence. On dit qu'elle vient de perdre son papa. Une seule ici. Vraiment, qu'Allah fasse miséricorde au papa. Amin. Qu'Allah fasse miséricorde au papa. Amin, amin. Qu'Allah fasse miséricorde au papa. Amin. Et nous qui sommes encore derrière, qu'Allah vraiment nous donne Une bonne fin. une bonne fin de vie. On est sur la route aussi. Hein. Oui, on est sur la liste. La liste Nous, on s'est autant. pas décalé. Maintenant, Kof. Toi, tu es sur la liste aussi. Qu'Allah fasse que tu aies 2 femmes. Pardon? Je n'ai pas bien comme il a dit quoi. Actuellement, le direct est suivi. Non, moi, il y a des trucs où. Actuellement, le direct est suivi. Hein. Qu'Allah fasse que tu aies 2 femmes. Amin, amin, amin. Tu es quitté au rad, il faut que tu aies 2 femmes. Ah, c'est qu'un ça. Si, mais je Fais droit pour moi. c'est moi, c'est déjà pour lancer. Fais droit pour moi. Vous êtes en Le direct. direct est suivi. Si, moi, mais je c'est moi, c'est pète. Moi, il y a pas de- Les femmes aiment La partager. journée est divisée en C'est deux. pas religion, Il y a la journée, il y a la nuit. Elle s'est malade, monsieur. C'est parti là. Il y a la journée et puis il y a la nuit. Le direct est Notre suivi. religion, D'accord. c'est basé sur le Ma mission partage. n'est que la transmission du message. Dieu dit, la femme qui partage, elle est bénie. Donc si Dieu dit, il faut partager ton mari un peu, il faut accepter. Ma soeur, il ne faut pas te fâcher. C'est un long-père. Tu dis un peu. Tu vois, ils sont pas contents. Ceux-là même, ils ont prêché jusqu'à... C'est arrivé là, ils veulent nous énerver. Ça, c'est le seul verset que les femmes détestent dans le Coran. Mais alors que Dieu dit, si vous rejetez un verset dans le Coran, ça rend des créants. Hein? Eh alors. Donc, demande par exemple, est-ce que toi, tu peux finir un pain? Tu peux finir un pain? Toi seul. Et ta soeur Pierre a fait la sienne, te regarde. Elle a dit partager, non? Quand tu vas couper. La caméra n'a repris. Pourquoi tu as dit, Alors, on dit ça, mais trop doux. c'est trop doux. Les jaloux, ils disent non, comment on peut aimer des femmes, les femmes de la même manière? Dieu a dit ça où? Dieu n'a jamais dit qu'il faut aimer les deux femmes de la même manière. Même tes habits que tu portes, pourquoi tu portes l'autre par rapport à l'autre? Tu as beaucoup d'habits, dans ta valise, non? Soit dans ton sac. Mais pourquoi tu ne parles pas tous les mêmes habits le même jour là? Il y a un que tu aimes tout, pourquoi tu fais ça? Hypocrite. Dieu dit aime ton prochain. Mais pourquoi tu aimes tout le monde? Non, on dit même ton prochain comme toi-même. De toute façon, tu aimes que j'ai mon mari là. Il faut aimer que ta soeur marie aussi. C'est ça. Ça, c'est ça, il aime son prochain comme toi. Toi, sur deux bagages. Jamais c'est moi, pourquoi aussi on fait sortir taper ici. Si c'est que Dieu bénisse sa Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu protège nos autorités. Amen. Que Dieu bénisse sa Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu protège nos autorités. Amen. On va lever l'index. Et nous sommes fiers d'appartenir à cette communauté qu'on appelle la communauté mohammedienne. C'est ça. La communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes fiers d'être musulmans. Amen. Et mon frère apprend Coran chapitre 43, le verset 68. 51. Qui est le passeport du musulman. Claire. Un musulman doit dormir tranquille. Uh-huh. Quand il voit ce verset, il doit dormir tranquille. Bien sûr. Un musulman, quand il voit ce verset, doit dormir tranquille. Claire. Ce verset, il n'a pas son prêt. Ailleurs. Ça n'existe nulle part. Il faut te Ce comprendre. verset, ça existe uniquement dans le Coran. Claire. Ce verset, tu vas le faire dans n'importe quel livre. Tu ne peux pas voir. Parce que dans les autres livres, là, Oui. on dit quiconque, ou encore des chansons. Mais chez nous, là, il n'y a pas quiconque là-bas. Chez nous, le verset, là, c'est gâté. Oh, mes serviteurs! Mes serviteurs! Vous ne devez avoir aucune quête aujourd'hui. Oui. Vous ne serez pas affligés. Ceux qui croient en aussi, ils sont musulmans. Ils sont musulmans. Ils sont musulmans. Ils sont musulmans. On dit quand tu es musulman, il y a quoi? Entrez au paradis. Entrez où? Au paradis. Entrez où? Au paradis. Continue. Vous. Et vous. Et vos épouses. Et vos épouses. On est fou. Et vos On épouses. dit une, hein? On est fou.
qui enjaille les yeux là, et on connaît. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.